L'hydrogène blanc, eh bien, c'est peut-être le pétrole de demain. C'est une source d'énergie exceptionnelle. Et il s'avère que cet hydrogène blanc, on vient d'en retrouver tout plein en France. Notre sous-sol, notamment la Moselle, en est gavé. Bref, nous, demain, on sera peut-être l'Arabie Saoudite ou le Koweït. Enfin non, là je rigole bien sûr. Mais il y a peut-être pour la France quelque chose de très important dans cet hydrogène blanc. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on va donc voir là ce qu'est cet hydrogène blanc et que, a priori, on en trouve énormément en France. Alors, hop, c'est mal mis. Je remets rapidement mon truc. Hop là, voilà. Ah là là, excusez-moi. Tac, voilà. L'entreprise La Française de l'Énergie a annoncé la découverte d'importantes réserves d'hydrogène naturel dans le bassin minier lorrain. On va rouvrir le bassin minier lorrain pour de l'hydrogène, c'est mieux que pour du charbon. Les estimations font état de 46 milliards de tonnes, soit la moitié de la production annuelle mondiale actuelle d'hydrogène. Donc c'est gigantesque ce qu'on aurait dans le bassin lorrain. Et honnêtement, je pense que là, si effectivement la source se confirme et que l'hydrogène tient ses promesses, parce que malheureusement pour l'instant ce n'est qu'une promesse, là on a une région de France qui est richissime. C'est peut-être un tournant dans la filière française de l'hydrogène. Il y a quelques semaines, l'entreprise française de l'énergie, la FDE, qui produit de l'énergie à empreinte carbone négative, a fait part d'une découverte exceptionnelle. Des chercheurs lorrains du CNRS ont en effet trouvé d'importantes quantités d'hydrogène blanc dans les sous-sols du bassin minier autour du puits de Folchvilliers en Moselle. Ce dernier fait l'objet d'un programme de forage dans le cadre du projet de recherche REGALOR, ressources gazières de Lorraine, lancé il y a 4 ans par des scientifiques de l'Université de Lorraine et du CNRS qui accompagnent avec l'accompagnement de la FDE. Invité sur le plateau de BFM Business ce vendredi matin, le directeur général de Plastic Omnium, Laurent Favre, a expliqué en quoi consiste cette forme particulière d'hydrogène. L'hydrogène blanc, et moi c'est vrai que honnêtement, bon, l'hydrogène j'en avais entendu parler, l'hydrogène blanc, j'avoue que je ne savais pas trop ce que c'était. Ça m'intéressait justement de voir si c'est si intéressant que ça d'avoir de l'hydrogène blanc et ce que ça faisait par rapport à l'hydrogène normal. L'hydrogène blanc, c'est l'hydrogène naturel, natif. Contrairement à l'hydrogène vert ou gris qu'on produit et qui est l'hydrogène utilisé en grande quantité aujourd'hui, le blanc est quelque part sur la planète et il y en a beaucoup de disponibles. Il est utilisable tel quel, c'est peut-être le pétrole de demain. Et là, on prie pour qu'il n'y ait pas les écologistes qui nous disent non, il ne faut pas forer l'hydrogène blanc, quoi. Hein. On espère qu'ils ne vont pas nous faire le coup du gaz et du pétrole de schiste. Parce que je rappelle que le gaz et le pétrole de schiste, c'est mal. C'est très mal, hein, c'est François Hollande qui l'a décidé. On n'a même pas le droit de rechercher en France si on en a. On n'a même pas le droit de rechercher en France si on en a. Mais en attendant, on en achète plein aux Américains. Tout le gaz qu'on achète depuis qu'on s'est fâché avec la Russie, tout le gaz qu'on achète aux Américains, c'est du gaz de schiste. Une bonne partie du pétrole qu'on achète aux Américains, c'est du pétrole de schiste. Donc c'est très mal, hein, c'est très très mal, mais en attendant, on l'achète aux autres, hein, et on ne veut pas aller chercher chez nous si on a. Eh ben, j'espère que les écologistes qui font décidément des choses de plus en plus crétines, j'ai vu l'autre jour qu'ils se battaient contre des salades. Des salades, oui. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a des salades
il y avait des agriculteurs, 200 agriculteurs qui s'étaient mis en groupe pour faire des recherches sur des salades qui, poussent de manière plus importante, mais en plus qui ont besoin de beaucoup moins d'eau et de pesticides. Elles ont besoin de moins d'eau et de pesticides. On pourrait se dire, c'est bien pour les écologistes. Ben non. Ils sont allés tout saccager. Ils étaient contents, il y a eu des photos sur Twitter et tout. Ils ont tout saccagé. Alors que ça consomme moins d'eau. Et alors, les agriculteurs avaient obtenu la possibilité, puisque c'est de la recherche, hein, donc ils avaient obtenu la possibilité de continuer à arroser, hein, malgré les fortes chaleurs. Ils avaient le droit d'arroser leur recherche pour voir si ça fonctionne, puisque après c'est pour avoir... les écologistes étaient tout contents d'avoir arraché une canalisation d'eau pour que les gens puissent pas faire leurs recherches. Résultat, des mois, des années de recherche foutus en l'air. Et de recherche, encore une fois, sur des salades qui demandent moins de pesticides et moins d'eau. Ces gens sont fous. Ces gens sont des dingos. Donc j'espère que là, ils vont pas s'attaquer à l'hydrogène blanc. Mais je dis souvent, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est pas des verts, c'est des pastèques. Vert dehors, rouge dedans. Ils comprennent pas un mot de ce dont ils parlent. Généralement, c'est des petits citadins qui n'ont jamais vu une salade ailleurs que dans un sachet plastique chez Monoprix. Donc généralement, c'est des petits citadins qui comprennent rien à rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est tuer le capitalisme et ils veulent la décroissance. Point. L'écologie, ils comprennent même pas de quoi ça parle, quoi. Pour eux, c'est... Voilà. Ce qu'il y a, c'est que comme maintenant, tu peux plus mettre la faucille et le marteau parce que tout le monde a compris que c'était complètement débile, eh bien, ils mettent le verre en avant. Mais enfin, voilà. La preuve, ils vont tuer des salades qui demandent moins d'eau et moins d'insecticides. Donc, c'est dire à quel point ils sont intelligents, les gars. Partout dans les tweets, ils indiquaient c'était des cultures non destinées à la consommation. Bah oui, c'est de la recherche. On fait des salades pour essayer de trouver la bonne... vous voyez, les bonnes graines, entre guillemets, puisqu'on va faire des croisements entre les salades, pour trouver la bonne graine qui fera que ça nécessitera moins de pesticides et moins d'eau. Mais pour ça, il faut rechercher. Il faut faire des croisements. C'est comme pour les chiens, vous faites des croisements entre les races pour avoir la race qui vous intéresse. Là, c'est la même chose avec les salades. C'est complètement débile. Un écologiste, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a 2 de QI. Je suis désolé s'il y en a dans mon public, mais honnêtement, il faut avoir 2 de QI pour faire des trucs comme ça. Bon. J'espère donc qu'ils n'iront pas intervenir dans cet hydrogène blanc. On en a découvert aux États-Unis, au Mali, en Australie et récemment en France. Donc c'est potentiellement un accélérateur très fort du développement de l'hydrogène dans les transports et dans l'infrastructure industrielle en général. Et ça, effectivement, l'hydrogène, aujourd'hui, on ne sait pas si ça marchera. On ne sait pas du tout. C'est de la recherche. Voilà, c'est comme les salades, c'est de la recherche. Mais potentiellement, ça peut remplacer le pétrole. Donc c'est hyper important. Vous voyez, autant les éoliennes, je vous dis, ça ne sert à rien, ça ne marchera jamais, c'est de l'argent foutu en l'air. Voilà. L'éolien, c'est de l'argent qu'on distribue à des copains. Et pourquoi Greenpeace est pour? Tout simplement parce que quand vous avez de l'éolien, vous êtes obligé derrière de faire une centrale généralement à gaz. Qui vend du gaz? Greenpeace. C'est tout. C'est vraiment tout. Il vend du gaz, donc il est content. Donc, voilà. Autant l'éolien, ça ne sert à rien. Autant l'hydrogène, il y a quelque chose qu'on peut chercher, qui semble intéressant. Il faut les laisser chercher. Là, il y a alors évidemment, pas demain matin, mais il y a le potentiel de remplacer le pétrole, et ça serait quand même une bonne chose. Surtout si on en a plein notre sous-sol. La teneur en hydrogène va croissant avec la profondeur. L'enthousiasme est d'autant plus grand parmi les chercheurs et autres acteurs du secteur que cette découverte est presque le fruit du hasard. À l'origine, ce projet de recherche devait étudier le méthane, présent en grande quantité dans le sous-sol lorrain, et plus particulièrement le fameux grisou, qui était un véritable problème pour les mineurs, ce gaz de couche en sous-sol issu de la dégradation des couches de charbon et qui pouvait provoquer des explosions mortelles dans les mines. Ainsi,
Afin de quantifier ce méthane dans le bassin houiller lorrain, les chercheurs ont conçu une sonde exceptionnelle capable de descendre à plus de 1000 mètres de profondeur dans un puits de seulement 6 cm de diamètre. Dès la fin de l'année 2022, ils découvrent une petite quantité d'hydrogène à 600 mètres de profondeur, mais constatent que celle-ci augmente à mesure que la sonde pénètre dans le sous-sol. À 1 km sous terre, la concentration en hydrogène dépasse les 15%. Plus on va en profondeur, plus l'hydrogène diminue jusqu'à disparaître, indiqué à... Ah, l'oxygène, pardon. Je fatigue, moi. Hein. Plus on va en profondeur, plus l'oxygène diminue jusqu'à disparaître, indiqué à France 3, Jacques Pironon, le directeur du laboratoire géoressources de l'Université de Lorraine. Plus l'oxygène diminue, plus d'autres espèces gazeuses, à savoir l'hydrogène, sera présente. Les minéraux ferreux souterrains ont la faculté de séparer l'oxygène de l'hydrogène dans les molécules d'eau en l'absorbant. Les couches géologiques très profondes, en couches géologiques très profondes, il n'y a plus d'oxygène du tout. Nous avons alors de fortes chances de trouver de l'hydrogène. Des recherches complémentaires sur d'autres puits. La forte présence de minéraux de fer dans le sous-sol lorrain incite Jacques Pironon à envisager auprès de France Bleu l'existence d'une véritable usine à hydrogène sous nos pieds. Selon les chercheurs, la teneur en hydrogène pourrait même dépasser les 90% à 3000 mètres de profondeur, si bien que la réserve pourrait, à terme, contenir 46 millions de tonnes d'hydrogène naturel, ce qui correspond à plus de la moitié de la production annuelle mondiale d'hydrogène aujourd'hui. Cependant, ces hypothèses vont devoir être confirmées par d'autres forages plus profonds dans la région. C'est dans cette optique que la FDE a déposé en mars dernier une demande d'octroi de permis exclusif de recherche des mines dit permis des Trois Évêchés pour l'exploration de l'hydrogène naturel H2 dans le bassin minier lorrain. Cette demande couvre une superficie de 2254 km² sur les départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. L'entreprise mosellane prévoit aussi d'effectuer de nouvelles mesures de concentration d'hydrogène dans 3 autres puits pour enrichir les études sur les mécanismes de formation, de transfert et de production d'hydrogène blanc dans le contexte géologique lorrain. Alimenter le pipeline Mosaïque vers l'Allemagne. Ces études permettront d'identifier un site pilote sur lequel sera initiée une production et une valorisation locale d'hydrogène naturel dans le Grand Est. Mais le chemin à parcourir reste encore long sur la problématique de la production pour déterminer comment extraire la ressource. Dans une perspective d'exploitation industrielle de cette ressource, il nous faut oublier les modèles conventionnels d'exploitation de zones gazières et pétrolières et toutes inventées, souligne Jacques Pironon, qui se donne 2 ans pour élaborer un modèle industriel fiable. À l'heure actuelle, aucune technologie ne permet de séparer l'hydrogène des autres gaz au-delà d'1 kilomètre de profondeur. Oui, mais c'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Moi, c'est ce que je dis, c'est le génie du capitalisme. Si vous avez beaucoup d'argent à gagner, il y aura beaucoup d'entreprises qui s'y mettront et beaucoup de gens qui seront prêts à financer. À partir de là, vous aurez beaucoup de chercheurs. Et quand vous aurez beaucoup de chercheurs, à partir de là, vous trouverez une solution. Des chercheurs avec des capitalistes derrière qui leur piquent les fesses. Hein, parce que c'est sûr qu'un chercheur au CNRS, bon, il a la gloire, il aime son métier, on est d'accord. Ok.
mais il n'a pas vraiment derrière un patron qui le pousse. Donc ça va moins vite. Là, les chercheurs qui vont chercher, eux, ils vont se retrouver avec des patrons, des financeurs qui financent avec leur argent et qui là vont pousser. Et donc, on va trouver. Et c'est ça qui est grand. Vous voyez, moi, c'est là que je crois en l'écologie. Je pense qu'on sauvera la planète si elle a besoin d'être sauvée. Je ne suis pas sûr qu'elle ait besoin d'être sauvée. Mais, je ne vais pas développer ici. Si elle a besoin d'être sauvée, la planète, on va la sauver avec le capitalisme. On va la sauver avec le capitalisme qui voit qu'il y a de l'argent à gagner avec l'hydrogène et qui va aller se battre sur l'hydrogène. Il va se battre tant qu'il peut sur l'hydrogène. Il va y mettre des sommes considérables, le nombre de chercheurs qu'il faut, et ils vont trouver la solution. Le capitalisme, c'est génial. Certains pensent qu'il y a suffisamment d'hydrogène blanc sur la planète, comme les océans et dans de nombreux pays comme la France, pour alimenter l'ensemble de la planète en hydrogène, insiste Laurent Fabre. Les projections n'en demeurent pas moins radieuses pour la Française de l'énergie, qui prévoit de produire l'hydrogène blanc en continu sans rejeter le moindre gramme de CO2. On sauvera la planète avec la recherche et la science, et pas avec des couillons qui vont détruire des plants de salade. Auprès de France 3, le directeur général de la FDE, Antoine Forcinal, anticipe déjà un futur usage de taille pour la ressource extraite. Nous sommes à proximité de projets de pipeline Mosaïque qui va relier l'Allemagne à la région Grand Est afin d'alimenter principalement les industriels et les convertir à l'hydrogène blanc. C'est un très bon point parce que ce n'est pas le tout de construire un pipeline, encore faut-il le remplir. Mais vous voyez, c'est comme ça, on va se débarrasser du pétrole, pas avec des éoliennes qui marchent 25% du temps, 35% du temps quand elles sont en mer. On va se débarrasser du pétrole avec de la recherche. Peut-être avec l'hydrogène, peut-être que l'hydrogène ne marchera pas, peut-être qu'on utilisera autre chose, peu importe. Le pétrole va être remplacé soit parce que ça pollue, soit parce qu'on en arrivera au bout un jour ou l'autre. Il va être remplacé par la recherche. La science trouvera peut-être comment fabriquer un autre type de pétrole. Ça, je crois que c'est tout à fait faisable. Elle trouvera peut-être comment utiliser l'hydrogène vert. Elle trouvera peut-être, peu importe, elle trouvera, la croissance, elle est devant nous. On a autant de croissance que l'on veut, du moment qu'on n'a pas des politiques imbéciles. Et ça, l'hydrogène, marchera ou ne marchera pas, je ne sais pas. C'est une formidable possibilité. On en a plein nos sous-sols. Mais c'est la preuve que c'est la science qui nous fera avancer. Et pas les couillons qui vont détruire des cultures. C'est la science qui nous fera avancer. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que moi sur l'hydrogène vert et sur le fait qu'on en ait plein dans nos sous-sols en France? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.